Ouais, bonsoir à tous. Bon, alors voilà, je suis avec le médic là. C'est Laurent là qui avait fait la vidéo sur le jeune militaire qui s'est fait tirer au flashball. Donc on a voulu faire un live en direct avec le médic pour vous expliquer ce qui s'est passé samedi soir avec le militaire. Alors voilà, donc ça a commencé. On se situait là-bas derrière les bâches. Là où vous voyez les bâches là, on était situé là-bas, moi avec les amis. Donc les CRS sont arrivés par cette rue. Là où il y a les deux messieurs là-bas. Ouais. Donc il y a les deux messieurs qui sont là-bas, les CRS se trouvaient ici. Les CRS ont remonté la rue jusque là. Alors bien évidemment, jusque là, où il y a les poteaux gris. Là où il y a un témoin qui a assisté à la scène de ce qui s'est passé. Les jeunes se trouvaient ici, là, où il y a les deux dames, là où il y a la dame, là. Donc les jeunes se trouvaient là, bon, les jeunes et les moins jeunes. Hein. Quand ils ont vu les CRS, je vous ai fait voir dans la rue là-bas, tous les jeunes qui étaient ici se sont sauvés par cette rue-là. Que vous voyez là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, ici. Les CRS sont arrivés, donc les jeunes étaient partis déjà depuis longtemps. Les CRS sont rentrés dans cette rue, sont revenus 30 secondes après. Donc sont revenus 30 secondes après à cet endroit là, sur la place où on est là. Et nous, on se situait ici là, où il y a les bâches, avec les couleurs là. On se situait ici et les jeunes militaires se situaient ici. Les CRS nous ont visés, ont tiré 2 coups de flashball et le jeune est tombé. Donc on va vous faire voir où est-ce qu'il est tombé. Suivez-moi. Donc le jeune se trouvait à peu près là sur la place. Voilà, se trouvait sur la place. Ici, là, sur la gauche, là, voilà. Ici sur la gauche, il a pris le coup de flashball et il est tombé. Voilà la tache de sang. Voilà la tache de sang. Ça s'est passé ici, là. On vous fait voir la tache. Pas trop bien. Voilà. Là, ici, là, t'as la deuxième. Il y a une deuxième tache de sang Ici, qui se trouve ici. Voilà. Donc, pour bien vous remettre en truc, les CRS se trouvaient là-bas, ils ont tiré et le jeune il est tombé ici. Il n'y avait pas les bâches, bien sûr. Hein. Voilà, bien évidemment, il n'y avait pas les bâches. Donc attendez, je laisse passer une voiture parce que je vais me faire écraser. Après, c'est moi qui vais me retrouver à l'hôpital. Après, donc effectivement, moi je me trouvais là-bas où il y a le monsieur. Voilà. Content ? Voilà. Nous, on était situés ici quand tout est arrivé. On est venu voir le jeune comment ça se passait. Les médics étaient déjà, le médic voilà, qui est ici était déjà intervenu rapidement autour de lui. On a regardé ce qui se passait, les médics nous demandaient de nous écarter, donc on s'est écarté. Jusque-là, j'ai pas voulu filmer par pudeur vis-à-vis de ce jeune, et parce que c'était pas le moment de filmer. Mais après, on a filmé la scène parce que on voulait pas que ça passe encore à travers les images et tout, parce que c'est inadmissible. Donc, tonton qui est ici présent, viens tonton. Tonton qui est ici présent, c'est lui qui a récupéré le flashball. Donc le flashball, il l'a récupéré, fais-le nous voir. Là-bas. Voilà, juste là où le jeune... À peu près là. Je sens que j'ai la douille. Voilà, le jeune, Il n'y a pas de numéro dessus. le jeune se situe là. Ici. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en fait voilà où le jeune se trouvait. Et là maintenant on va retourner là où il y avait les CRS quand ils ont tiré. Donc sachez bien qu'à ce moment-là, sur cette place, il n'y avait plus grand monde, on était une vingtaine. Il y avait que des passants. Il y avait que des passants, il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus personne et on essaie de comprendre encore une fois pourquoi ils ont tiré sur ce jeune. Maintenant on va aller retourner voir le témoin qui lui a vu les CRS tirer. Alors excusez-nous, hein, si ça prend un peu de temps, désolé. Alors j'aimerais juste dire que pour pallier à la version du Métropolitane qui expliquait qu'apparemment la blessure du jeune homme pouvait être liée à un jet de bouteille d'un jeune envers les CRS qui auraient fini sur la tête du jeune homme. Pour nier un peu cette version, on a retrouvé les 2 parties du flashball d'un périmètre qui était entre 5 et 10 mètres carrés autour du blessé. Donc ça paraît quand même peu probable que ce soit la bouteille qui ait blessé le jeune homme et pas le flashball. Sachant qu'on parlera de la blessure un peu plus tard et c'est très caractéristique. Voilà, on en parlera à la fin. On va voir le témoin qu'on vous parlait. Là. Comparé au samedi, il y a un peu de monde, Jean Jaurès. Fouad, tu peux venir s'il te plaît?
Donc là voilà, donc là je vous présente Fouad. Donc Fouad il va vous expliquer comment ça s'est passé quand il a vu les CRS tirer le flashball. Tout arrivé de là-bas. Ouais, bonjour. Donc, les CRS, ils sont montés d'en bas, ils sont montés par là, ils sont montés. Moi, j'étais à la comédie, donc je suis monté derrière eux, tout doucement. Je marchais, je regardais ce qui se passe. Je suis arrivé à peu près vers, à peu près là, hein, vers ce côté-là, et j'ai vu comme quoi il y avait des CRS avec des civils qui sortaient de là, de cet angle-là. Et dans un laps de temps, quelques secondes après, donc j'ai entendu comme quoi il y avait 2 tirs, boum boum. Et je tourne la tête et c'est là où je vois le jeune, je ne savais pas qu'il était militaire, hein, donc je vois le jeune qui est tombé de l'autre côté. Derrière les bâches. Derrière les bâches. Hein. Et après, j'ai vu que les policiers civils, ils ont commencé à courir hein, vers le bas. Je suis parti en bas et en fin de compte, ils ont interpellé un jeune en bas. Et c'est là où je suis revenu pour voir et j'ai trouvé les personnes qui étaient avec le jeune qui était par terre. Les jeunes qui étaient... Attends. Attendez, tu vois. Attendez. Excusez-nous hein, parce qu'il y a du bruit là. On attend, il y en a pour 2 secondes. Donc en fait, simplement pour vous expliquer que ce qu'on essaye de faire là, c'est pas pour faire le buzz, loin de là, c'est pour dire la vérité. Donc nous, tellement qu'on est prêt à comment on fait ça, pour la vérité, on va vous faire voir une chose. Il y a une caméra qui se situe là-haut. En haut du mur là-haut, on va aller la voir. On va aller la voir. Voilà. Donc, cette caméra qui se trouve en haut. On la voit très bien là. Voilà. Donc voilà, donc cette caméra, elle a du tout filmé. Donc nous, pour vous dire que ce qu'on dit c'est la vérité, on est prêt à affronter cette caméra. Donc s'il nous ramène les images de cette caméra, vous verrez que tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est la pure vérité. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu une bouteille de jetée, mais quand la bouteille a été jetée, c'est bien avant que le jeune prétire le flashball. Ça a été donc, très long. Ça a été très long entre le moment où ils sont... Donc en fait, sur cette place, il n'y avait plus personne. Donc quand ils sont revenus et qu'ils ont tiré sur ce jeune, il n'y avait aucune raison à tirer sur ce jeune. Donc moi, voilà, aujourd'hui, on a voulu faire cette caméra, cette vidéo avec le médic, parce qu'on trouve ça inadmissible. C'est honteux, comme je vous l'aurais dit. Ils tirent sur nos enfants, ils n'ont pas d'honneur, c'est une honte. Alors monsieur Castaner, je vous le redis, c'est vous qui êtes le premier, moi vous êtes le ministre de l'Intérieur, c'est vous le premier chef de la police, vous devez arrêter ça, c'est plus possible. Alors c'est vrai que quand j'ai filmé, je vous ai manqué de respect, mais je vous le dis, je préfère vous manquer de respect, être violent dans les propos qu'être violent dans les gestes. Parce qu'à force, ce que vous arrivez à faire, c'est à rendre les gens, tout le monde violent. Et nous, je vous le dis, on est des pacifistes, on n'est pas là. Il y a les strip médics, ils passent leur temps à essayer d'aider les gens. Même eux, quand ils soignent les gens, ils se font tirer dessus, ils se prennent des lacrymogènes, ils ne les respectent pas. Donc il arrive un moment, monsieur Castaner, stop, faut arrêter. Donc voilà, donc maintenant, on va pas vous embêter plus longtemps, mais la vérité, elle est comme ça. Voilà, moi j'ai rien d'autre à rajouter, si le strip médic il a un truc à rajouter, c'est avec plaisir. Moi je vais juste prendre la parole par rapport à ce blessé, donc j'appuie les propos dont il nous a fait part. C'est ce qui s'est passé, voilà, très clairement. Donc par rapport au blessé, donc, quand on l'a vu s'allonger, tout de suite on a prévenu nos collègues pour intervenir sur cette personne. Donc tout de suite on a constaté un saignement au niveau du visage. Donc premier réflexe, évidemment on s'est dit qu'il a été tiré par le flashball parce que le bruit du flashball est assez caractéristique, on s'en est douté. Donc il y avait une plaie à peu près vers ici, au niveau le haut de la paume. Donc un collègue à nous qui est équipier secouriste a commencé à faire les premiers soins. Moi je me suis plus occupé d'essayer de faire respecter le périmètre de sécurité pour éviter que tout le monde s'affaire autour, parce que sur la place il y avait presque plus que des passants, et les passants ils voient un blessé, et tout de suite ils s'affairent autour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a appelé les pompiers. Fort heureusement, il y a un petit fourgon de pompiers qui était juste ici, là, donc qui a pu intervenir dans les 10 minutes. Donc ils sont intervenus, ils sont venus pour faire leur job, quoi. Et 10 minutes après, le véhicule d'assistance aux victimes est arrivé. Donc il a été pris en compte par les pompiers, il a été amené à l'hôpital, les pompiers nous ont remerciés, nous ont dit qu'on avait fait les bons gestes. D'ailleurs on est content par rapport à ça. Et actuellement, ce fameux militaire, donc, il est à l'hôpital et en vue d'une opération. Ouais. Alors, tiens, tu peux me filmer. Ouais, donc en fait, je vais vous expliquer. Moi, j'ai vu sa maman, on a vu sa maman hier
qui est venu du nord de la France. Donc on l'a vu, on lui a remis le flashball qu'on avait trouvé avec lequel son fils a été blessé. Donc son fils, elle nous a fait voir une photo qu'on ne montrera pas par respect, vous comprenez bien. Il a une tête grosse comme ça, il est vraiment... c'est atroce quoi. Et ils ne peuvent pas l'opérer tout de suite parce que malheureusement il faut que ça dégonfle pour pouvoir l'opérer. Mais il va avoir de grosses opérations à faire. Voilà. Et en fait c'est pas fracturé, tout est brisé sous l'œil. Donc voilà. Encore une fois, on voulait vous dire à tous ces gens qui prennent des flashballs le samedi, on pense à vous. Tous ces gens qui vous pouvez filmer toutes ces incohérences que la police elles font aujourd'hui avec les manifestants. Filmez-le, faites comme nous. On souhaite un bon rétablissement aux militaires. On dit aux militaires de la France entière qu'on est là pour votre collègue et que vous êtes là, vous faites un beau métier, vous défendez notre pays et nous on ne peut pas admettre ça, c'est pas possible. Donc après il y a des gens qui vont dire qu'on est des casseurs, on n'est pas des casseurs, on était là avec nos femmes, les strip medics qui sont là pour aider les gens au quotidien et je vous dis qu'eux ils morflent aussi le samedi avec tout le monde, donc on a beaucoup de respect pour eux aussi et je vous le redis, à la famille des militaires, respect pour tout ce que vous faites au quotidien. Allez ciao, bonne soirée à tous, merci pour tout.